Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, le podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic, de Gathering qui touchent le format Commander. Salut les boys, comment ça va? Hey, ça va super bien. Vous autres? Hey, salut, ça va? Ça va, good. On n'avait pas le choix de faire un épisode assez rapidement avec les dernières nouvelles qui sont sorties. Scandale! Ouais, un autre. Fait qu'aujourd'hui, l'épisode 30 va porter sur les Game Changers puis les brackets qui ont sorti cette semaine. On n'avait pas le choix de faire un épisode là-dessus pour en discuter. Fait qu'on est là. À moins que vous avez-vous quelque chose à rajouter avant qu'on aille là ou on va direct dans le vif du sujet? Moi, je pense qu'il y a une tradition qui a commencé à se perdre avec le temps, puis je trouve ça vraiment décevant. C'est pas de ma faute. Non, non. C'est à le dire. Des fois, c'est moi, des fois, c'est Sylvain. On peut sauver notre Bobby tout de suite, j'ai soif. Hein. Yes, oui, moi aussi, j'ai soif. On petite gorgée de Bobby, puis après ça, on peut chasser. Ouais, mais moi, j'ai quelque chose à rajouter avant. Ouais, moi, c'est mûr. Avant d'aller plus loin, je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs pour mes problèmes de micro qu'on a eu dans les 2 derniers épisodes. Je pense que le problème est réglé. Je l'espère. Si le problème n'est pas réglé, c'était la dernière fois. Après ça, je vais m'en acheter des nouveaux. Fait que on teste ça, on va voir ce que ça donne. Puis ça devrait plus se reproduire. Fait que sur ce, les brackets. Matt, peux-tu nous faire un petit topo rapide? Je pense que tout le monde a déjà vu. On n'est peut-être pas obligé de tout repasser en détail, mais est-ce que tu veux nous faire un topo rapide sur qu'est-ce que c'est les brackets qui ont sorti? Oui, je peux bien faire ça. J'ai étudié le dossier pas mal aussi. Oui, c'est pour ça que je t'envoie ça. Donc, Wizard of the Coast, représenté par le Commander Committee, ont sorti une première phase bêta de ce qu'ils appellent les Commander Brackets. C'est en prévision du week. Pas en fin de semaine, là, pas demain et après-demain, mais l'autre week-end d'après. En prévision de MagicCon Chicago, si je me souviens bien, où ils vont inviter les gens à tester ces brackets-là. Okay. Donc, ce sont 5 catégories. Puis là, c'est une erreur que j'ai faite. C'est une erreur que je pense que plusieurs personnes ont fait. Oh oui. Ça ne définit pas le power level de votre deck. Ouais, c'est ça, c'est pas un ranking. C'est pas un ranking. Mon deck, c'est un 2, fait qu'il est pas bon. Mon deck, c'est un 4, il est bon. Uh-huh. Puis je l'ai perçu comme ça. Puis c'est peut-être la façon qu'ils ont présenté la chose. Oh, effectivement. J'ai eu beaucoup de commentaires sur MTGQ Channel. J'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de monde. Et j'ai eu, je vais dire, l'honneur qu'un membre du Commanders Committee confirme ce que mon assessment lors de ma dernière vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Ce sont 5 styles de jeu et non pas bracket de power level. C'est comme ça qu'il faut le voir présentement. Okay. Donc, style de jeu numéro 1, exhibition, deck ultra casual, exemple, un deck avec toutes des cartes que tu ne peux pas prononcer. Un deck où tu vas mettre tout ce qui est room puis floor parce que c'est ton deck maison. Tu sais, c'est... Tu vois le genre de thématique, genre de carte. Tu vas faire un deck de véhicule puis tu vas jouer la carte Fast and Furious parce qu'il faut que tu le fasses. T'sais. Comme Josh Leroy a fait dans son deck de Game Night. C'est une mauvaise carte en passant. Fait que c'est le mindset, c'est ultra casual. C'est. Écoute, moi j'ai sorti comme exemple un tribal éléphant. Là. OK. Tu veux faire de quoi qui va marcher une fois sur 12, mais si tout le monde joue quelque chose de ce genre-là, ça peut faire des games le fun. C'est sûr que les games vont être plus longues. Of course, t'as pas de grosses cartes qui ont défini comme étant des game changers qu'on va parler tantôt. T'as pas d'infinite, t'as pas d'extra turn. Tu sais, c'est vraiment laid back. Mm-hmm. Amenez vos créations les plus étranges. Moi, j'ai une question. Je connais les decks à mon frère, pas tout en détail, là, mais je sais qu'il n'y a pas de deck comme ça.
Puis, à ce que je cherche dans notre playgroup, il n'y a pas de deck comme ça non plus. Tu connais-tu toi, puis je pense que Matt t'en as pas non plus. Ben non, c'est ça. Tu connais-tu du monde qui ont des decks comme ça? J'en ai un deck, Ah ouais, ok. mais il est pas comme ça. Je pensais qu'il était comme ça, puis je l'ai joué, puis c'est un deck qui vaut 70 US. Je vais faire une vidéo bientôt là-dessus. La carte qui vaut la plus chère, c'est Sol Ring. Ok. Ok. C'est ce que j'appelle un Manarok tribal, mais il est vraiment le fun à jouer. Mais même là, je pense pas que c'est un 1. Ok. Parce qu'il a réussi à battre des decks normaux. Ouais, ben non, mais comme tu as dit tantôt, Ouais, non, c'est ça. C'est pas un ranking de force. Fait que donc, tu peux pas ne pas le catégoriser un parce qu'il bat des decks normaux. Mais tu sais, le mindset derrière ce deck-là, à l'origine, lors de sa conception, en fait, c'est pas moi qui l'ai conçu. C'est un deck, je pense que c'est le premier deck que je vois quelqu'un faire. Je fais ah, si, je veux jouer ça. Excusez que j'ai écrit un promo. Je veux jouer ça. Dans ma tête, ça allait être un 1. Je suis même pas sûr que c'est un 1. Là, je pense que c'est vraiment de quoi de. Tu prends un commander qui n'est pas supposé être un commander ou tu joues une tribu vraiment. Il n'y a pas beaucoup de support. Tu sais, c'est. Ah ouais. Je prends un tribal Minotaur, mais pas Infinite Combat, mettons. Ah ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Ouais, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont un. Puis c'est pour ça que moi, dans mon assessment, un, peut-être pas nécessairement raison d'être là ou de s'appeler comme ça. Ok. Parce que je trouve que, puis on va passer à la 2. 2, c'est core, c'est l'average current deck préconstruit. Ça, je pense que ça devrait être 1. Ok. Parce que je pense qu'il manque de quoi entre 2 et 3. Il manque le deck dans lequel tu ne joues pas de Game Changer, mais qui est vraiment, vraiment optimisé. Tu sais, je prends exemple, j'ai donné exemple mon Citis. Je peux couper Smothering Tide demain matin, puis le land blanc, dont j'ai oublié le nom, là, qui sont les deux Game Changers, ça ne changera absolument rien au deck, puis il va botter des culs solides. Encore. Ok. Puis, mais je ne veux pas jouer ça contre des précons dans le 2, mettons. Mais ça ne me tente peut-être pas d'affronter des Game Changers dans le 3 ou dans le 4. Ouais, c'est ça. Fait que je trouve qu'il manque un trou. Un 2.5, mettons. Tu n'as pas de Game Changer, mais ton deck est quand même très fort. Là, très, très optimisé. Moi, selon Moxfield, je n'ai un deck 2, c'est Raga Draga. Puis sérieusement, là, Raga Draga, depuis la dernière optimisation que j'ai faite, il kick des culs en esti. Ben c'est ça, tu joueras pas ça contre des précones. Mais non. Non, non, je ferai jamais ça à quelqu'un à une table, je vais me faire bannir. Puis là, présentement, ce qui drive beaucoup les catégories, ce sont le nombre de game changers qu'il y a dedans. Ouais, c'est ça. Fait c'est ça. Hey, si tu veux pas, si des game changers, tu es écœuré de les voir et ça te tente pas de les affronter, ben tu vas dire, ben moi je joue dans le 2, ça me tente plus de voir ces cartes-là, ou une fois pendant la soirée, c'est en masse. Là. Parce qu'on s'entend quand tu te ramasses une table 4, les game changers, tu vas voir, tout le monde y joue, puis tout le monde en joue plusieurs. C'est ça, c'est ça. Fait que tu risques d'en voir beaucoup dans ta game. Tandis que si tu vas à un 3 ou même à un 2, ben là, t'en verras peu ou pas. C'est ça. Puis moi, ce que j'aime de 2 et de 3, puis on va parler de 3 dans 15 instants, c'est la diversité des cartes. Tu ne verras pas, justement, non seulement tout le temps, tu ne verras pas les 4 joueurs jouer les mêmes cartes nécessairement. Non, c'est ça. Fait que 2, on parle de. C'est là que j'ai. Peut-être que la section précom devrait être 1 et 2 devrait être un deck bien optimisé, pas de game changer. On parle toujours de pas de Mass Slam Denial, donc de land 8, correct. Pas de Chaining Extra Turn, c'est correct. Pas de 2-card combo, c'est correct. Encore là, dans un deck optimisé, pas de game changer, des 2-card combo, plus tard dans la partie, ça ne me dérange pas. Tu comprends? Ouais. C'est ça. Moi, il y a un mix entre 2 et 3 que je ne retrouve pas qui vient me rechercher. Puis bon, pas de game changer. Pour ce qui est de 3, on parle de deck upgradé. Plus fort que l'average pré-con deck, un peu ce que je jasais tantôt. Mais il alloue jusqu'à 3 game changers. Encore là, c'est pas énorme.
C'est Non, non. c'est ça. Moi, je pense que ça se place bien. Puis, on est d'accord avec les combos de 2 cartes, mais qui sont plus tard dans la partie. Mhm. Ça aussi. Un tour 7-8, là, si tu peux finir la game puis qu'il stable avec un combo de 2 cartes, moi, je suis bien à l'aise avec ça. C'est pas mal là que je me situe, je pense, dans le 3. Au niveau. C'est pas, puis je parle pas au niveau power level, je parle au niveau genre de Ah ouais. gameplay. Mhm. Genre, c'est ça. Puis, pas trop voir de cartes de la liste des Game Changers. J'en ai jasé souvent de cette liste-là. Oui. Moi, j'appelais ça. Beaucoup de cartes sont salées là-dedans, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Optimize, il n'y a pas de restriction autre que la banlist. Là, c'est du high power level. Tu vois, c'est là, moi, où ce que j'en mettrais un autre entre les deux. Je trouve qu'on passe avec quand même 4 conditions à aucune condition. Je trouve qu'il y a La une grosse condition marge. que j'aime beaucoup, que j'ai spoté, puis ça, c'est une discussion que je commence à avoir de plus en plus. Il n'y a pas la restriction de No Mass Land Denial. Uh-huh. Puis ça, le X, c'est un point qu'il a apporté récemment. Si le ramp via les lands est beaucoup trop fort parce que les gens ne jouent aucun land destruction. Ouais, il t'en a parlé dans une de tes vidéos, je pense que je ne me trompe pas, puis Ça effectivement, se peut, j'étais assez d'accord avec ce point-là, puis tu sais, d'autant plus que la landfall est rendu une mécanique quand même assez populaire, mais il Ouais. n'y a rien qui détruit ça, fait que ça, C'est ça. ça débalance un peu. Tu sais, tout le monde qui va jouer sa forêt, puis après ça, va sacrer Utopia Sprawl, puis White Growth dessus, à part si tu détruis tes enchantements, il est safe. Puis tu n'irais pas utiliser un spell pour détruire un de ces enchantements-là. Fait que s'il n'y a pas de mass enchantement, de wipe enchantement, son ramp est secure pour le restant de la partie. Fait que, en tout cas, moi j'ai l'impression que dans notre playgroup, puis ça va peut-être faire chier quand on va aller jouer à l'extérieur, mais je pense qu'on va avoir un petit peu plus de land destruction. Je pense pas qu'on va s'en aller dans le Armageddon Teferi's Protection. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ta forêt qui est trop boostée, là, ouais, elle va peut-être en voler. Ouais. Parce que ça reste délicat. Moi, en fait, je pense que le Destruction Land est correct. C'est le Mass Destruction Land qui fait que ça peut starter une game solide. Ouais, ben, tu sais, moi, j'ai pas de problème. Puis Cody en a un deck comme ça où, justement, il va. Si tu détruis toutes les lands, tu gagnes la game, le même tour ou le tour d'après, ouais, c'est correct, c'est. OK. Mais si tu pètes toutes les lands, puis là, tu me regardes souffrir pendant 10 tours. Non, c'est ça. C'est ça, exact. Ben, ça se peut que tu ne sais plus mon ami. Effectivement. Fait que Optimize, on est allé, il n'y a pas de restriction. Puis finalement, on finit avec CDH. Puis là, pas de restriction en plus. Puis là, évidemment, c'est le mindset compétitif. Mm-hmm. Donc, la méta, puis je trouve que dans le 4, ça, c'est quelque chose qu'ils vont peut-être définir éventuellement. On ne parle pas assez de stacks. Alors que je pense que 1, 2, 3, 4, le stacks devrait être limité, alors que 5, c'est à ça que ça sert. Effectivement, oui. Bon, en fait, c'est ça. Je pense qu'il commence à. Et je pense que dans quelques brackets, il manque de conditions, il manque de spécifications plus. T'sais, ils ont réussi, ils ont défini le Massland Denial. Je pense qu'il faudrait qu'ils définissent le stacks aussi. Et qui mettent certains points de stack, justement. À 5, tu devrais pouvoir jouer ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. C'est à ça que ça sert. Effectivement. 1, 2, 3, 4, au niveau du stack surtout, là, parce que, écoute, plus tu joues casual, plus l'objectif, c'est de jouer tes cartes. Ben. Effectivement. Ceci étant dit, ces brackets-là, d'un, c'est pas coulé dans le béton, et de deux, ça sert à faciliter un démarrage de conversation. Et c'est surtout désigné en pensant quand tu vas jouer en boutique ou dans une convention. Fait que ça se peut que dans ton playgroup, moi je connais des playgroupes qui roulent super bien, donc qui vont se colisser des brackets. Ah, ben, le nôtre, ça va probablement être ça. Je suis pas mal sûr. Mais, tu sais, moi, en théorie, ce soir, je vais aller m'asseoir. Puis je vais poser la question. Tu as combien de game changers dans ton deck? Ouais, ça c'est différent, par exemple. Puis ça, on va en parler sur les game changers. Moi, je pense que
les game changers, ça, on va en parler beaucoup, versus le bracket. Le bracket, moi, je pense que ça aura pas l'effet escompté, puis je pense que ça va prendre le bord versus les game changers. Je pense que ça va avoir beaucoup plus d'impact que les brackets. Ben, dans un sujet de conversation. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, présentement, le monde regarde leur deck. Il y a plusieurs sites qui ont mis Ça a pas quel été long. bracket ton deck appartient. Ouais. Ils calculent juste les game changers. Bon. Puis sérieusement, j'aime l'identification rapide des game changers dans un deck. Oui, Ça, j'aime ça, moi, vraiment. Les brackets, je trouve que c'est correct. Tu sais, tu dis, bon, moi, je veux jouer pas de two-card infinite combo, je veux jouer pas de game changer. Ben, c'est clair que je joue que c'est ce que je recherche, c'est du 2. Mm-hmm. Si les late game two-card combo infinite me dérange pas, un peu de game changer me dérange pas, c'est dans le 3. Puis si je veux jouer juste high power, ben là, je vais aller dans le 4. Mais dans le 4, tu sais, la ligne a toujours été mince entre 4 puis le gars qui s'assied un deck CDH puis qui est de mauvaise foi. Là. Mais. Ouais. Ça va être 2-3-4. 2-3-4 beaucoup, je pense que ça va jouer. Puis c'est ça, ça va déterminer sur game changer ou pas de game changer. Il faut quand même que tu aies une conversation autour de la table en disant, tu sais, si je joue mon C6, mettons, j'enlève les 2 game changers qu'il y a dedans, j'ai pas de combo infini, j'ai pas d'extra turn, j'ai pas de Massland Denial. Vous jouez quoi? Ah, vous jouez 3 précons? Ah oui, je vais prendre mon... Non. Non, c'est ça. Effectivement. Puis c'est là que ça revient à être honnête avec toi-même et avec les gens autour de la table. Oui. Puis tu peux sortir ton 6 puis dire, les boys, mon deck, je dois être la menace généralement autour de la table. Concentrez-vous sur moi. Cody que j'adore, dépendamment de la partie puis contre quoi qu'il joue, sans modifier ses decks, des fois il va dire, ben, je ne dropperai pas Ristic Study, même si je l'ai dans les mains, parce que clairement mes adversaires ne sont pas là. Ouais, ils n'ont pas les decks pour. Mais ça, il faut être mature en temps. Moi, je joue comme ça. C'est toujours la façon que j'ai joué, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui joue comme ça. Tu sais, ou garder une main de crap volontairement. Parce que, OK, je joue avec du monde qui sont plus débutants, j'ai une main, j'ai 2 LAN. Ah, c'est correct. Tu sais, ça va, j'ai pas de ramp ou j'ai pas de draw. C'est correct. Tu sais, pas nécessairement garder la main optimale. Fait il y a toujours moyen de, sans changer ton deck, toi-même ajuster ton power level. Ouais, puis ça revient à une discussion qu'on a déjà eue aussi du fait de tu joues pour quoi? Si tu joues pour gagner, tu feras pas ces moves-là. Non, si tu joues pour jouer, si tu joues pour le plaisir de jouer, ben là, tu vas avoir cette sagesse-là et cette maturité-là de faire c'est pas grave, là, ou c'est arrivé plusieurs fois, dans mon deck mono-vert, moi j'avais les 2 Vorinclex méchants. Je les ai dedans. Mais je les joue pas tout le temps. Des fois, je les ai dans la main. Je pourrais les jouer, mais pour l'instant, la game, elle va correct. Puis, il n'y a personne qui me donne de misère et tout ça. Mais je fais pas exprès non plus. Puis, ça a donné que je suis mort, j'ai perdu, puis je les avais dans les mains. Puis, c'est cette maturité-là. Je voulais pas que la game devienne trop salée ou que je devienne la target. Il faut avoir cette maturité-là aussi. Oui, mais c'est ça. Selon moi, pour clore mon opening statement sur les brackets, il faut vraiment voir ça comme le genre de game qu'on veut jouer. Et à partir de là, ça tire à la table et quand même avoir une certaine discussion avec nos opponents. Est-ce que ça vous tente? Mon deck, c'est ça. Je gagne à peu près tel tour. Il va se passer ça. C'est un Voltron. Je vais piger énormément de cartes, mais je vais gagner tour 8, 9 et 10 parce que je peux juste faire un opponent par tour. Ouais. Fait que c'est ça. C'est mon wrap-up sur les brackets. OK. Bro, on t'a pas entendu trop et t'as ton commentaire là-dessus, les brackets? Moi, je vous écoute. Mon opinion là-dessus, je trouve que c'est... Il y a beaucoup trop de disparités entre les brackets dans lesquels on va s'entendre 90% des gens jouent, c'est-à-dire 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Le 5, c'est un type qui est complètement à part, tant qu'à moi. Le CDH, les gens jouent
la méta, c'est qui va sortir son combo. Il y a pratiquement personne qui joue de créature. T'as plein de stars, tu mets du stacks. C'est pas le même type de jeu. Puis la part du temps, si quelqu'un apporte un deck de CDH dans une game de casual, on pourrait dire, dans une game où les brackets sont 2, 3, 4, il n'y a pas d'affaire là. Je sais pas ce qu'il fait, mais son but, c'est vraiment pas d'avoir du fun ou du moins de faire souffrir les 3 autres personnes. Là. Je sais pas trop ce qui se passe. Faudrait qu'il travaille sur ses relations personnelles, tant qu'à moi. Mais reste que. Puis tu sais, le 1 Exhibition, mais ça, c'est souvent, écoute, on s'entend, puis OK, ben toi, si tu joues des polish, moi, effectivement, je vais jouer mon deck de bear, puis on va se faire vraiment du fun, puis ça va être très drôle. Là. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui sort son truc avec des collants, puis tu sais, il y a un deck Infinity, puis let's go. Ça se retrouve plus autour du 2, 3 et 4. Puis je comprends le 2. Je regarde, tu sais, pendant que vous parliez, là, j'essayais de voir dans mes decks, tu sais, j'ai beaucoup de 3 et 4. J'ai quelques 2 qui sont quand même, tu sais, Black Panther puis Wolverine que j'ai upgradé quand même beaucoup. Reste tout de même des 2, tu sais. Puis la ligne est comme très floue entre le fait que des fois, j'ai vraiment dominé la game et des fois, je me suis fait complètement outclassé. Par exemple, hier, où j'ai joué Black Panther contre un deck, là, je veux dire, cette personne-là avait probablement un deck upgradé, peut-être optimisé, même pas. C'est un deck de Léonard de Vinci. Là. Il n'y a personne qui joue ça, puis c'est pas un méga extraordinaire. Mais tour 4, et il y avait des constructs qui étaient 11-11 et on mettait une carte par tour, il en mettait 7. Là. Puis je veux dire, il jouait pas de game changer dans son deck. Fait que je sais pas où est la ligne entre l'upgraded et optimize, sinon qu'il ne jouait pas de mass land denial, il n'y avait pas d'extra turn. Tu sais, Ben, des fois, c'est un peu plus que ça. encore là, ce n'est pas le power level du deck, c'est le genre c'est de ça. game. Parce que toi, tu peux dire, avec ton Black Panther ou ton Captain America, toi, tu n'as aucun problème à jouer contre des decks qui ont plein de game changers dedans. Fait que tu vas aller jouer dans une braquette plus élevée. Mais tant T'sais, qu'à moi, il était optimisé. C'est ça l'affaire, c'est comment tu perçois ton deck. Moi, tant qu'à moi, Wolverine est ultra optimized. mais je Mais pense finalement, que pas dans la cette bracket-là. terminologie Exhibition, Core, Upgraded, Optimize et CDH, ben, CDH correct, là, mais je pense que le choix des mots n'est pas super bon. Non, effectivement. Effectivement, c'est des termes qu'on prend pour qualifier le power level de notre deck. Puis ça, c'est pas d'un power level. Non, Fait que c'est ça le vient genre de mélanger. game. Mais Ça à ça quoi, vient mélanger. justement, ma question étant, à quoi ça sert d'avoir ces brackets-là si finalement, si je me fie à ça, le gars qui avait vraiment un deck pété puis qui a rampé, il n'y avait même pas de star. Donc, c'est un core comme moi, mais que j'ai eu pas de fun. Tu sais, si tout le monde avait joué des cores, Ouais, ce gars-là était tour 4 tellement loin devant nous autres. Mais ouais. à quoi sert ce bracket-là finalement? Ben, ça revient un peu à dire ce que Mathieu parlait du gars du Rule Community qui a écrit en lui disant que ça avait comme été mal perçu. Moi, je pense qu'il manque beaucoup, beaucoup de détails. Puis je pense qu'ils vont s'en rendre compte assez vite où est-ce que ça donne pas une bonne idée. Ben non, Ils c'est ça. pensaient Pour ça, je dis que peut-être c'est que. très flou entre le core Ouais. upgraded optimize. Tu sais, je veux dire, moi, je peux percevoir que mon deck, finalement, Wolverine, je pensais qu'il était optimized parce que j'ai mis tout ce qui était vraiment de meilleur qu'il pourrait dans ce deck-là. J'ai pas tant vraiment des game changers, mais mon ami non plus. Puis l'autre personne, il va juste nous outclasser parce qu'il a mis plein de ramps, mais les ramps comptent pas vraiment dans la manière qu'ils considèrent leur bracket. Je sais qu'on considère pas de force, mais tu sais, si on parle de core, je veux dire, ben si tu joues un deck un peu core, c'est quelque chose que tu as essayé, tu as mis des cartes ensemble, ça a l'air d'être pas pire. Je vais jouer mon deck comme ça, puis finalement, je me dis, Jesus Christ, on n'est pas dans la même. On Oui, n'est mais pas dans la même encore ligue, là, là. tu parles encore des termes qu'ils ont mis aux braquettes, alors que ça ne veut pas dire que tu joues que dans la game, il n'y a personne qui joue de game changer, qu'il n'y a pas de two-card combo, que ça ne fera pas une game épique puis qu'il ne se finira pas tour 5 parce que c'est 3 decks complètement bustés. Ouais, c'est Je ça. comprends, mais encore une Dans fois, ma chaque question étant, s'il braquette, n'y a pas de lane denial, s'il n'y a pas d'extra turn, il n'y a pas d'infidel combo, pas de game changer, puis même pas de star, tu mets ça dans quoi? Dans Exhibition? Finalement, le gars, il avait quand même un deck super fort, mais ça donne quoi de dire, ah non, j'ai pas vraiment ça, moi j'ai 3 game changers, mais finalement, son deck est très fort ou pas, ou l'exemple que finalement, il j'ai sert à donné, quoi ce écoute, bracket-là? tu prends Kimball, qui est un des premiers Tinker Time, là, avec Kimball, qui est probablement un des pires précoms qu'ils ont jamais fait. Tu mets 4 Game Changers dedans. T'as pas un deck optimisé. Hein. Non, c'est ça, il est pas meilleur pour Il autant. n'est pas meilleur pour autant, t'as juste 4 Game Ça, Changers.
ça définit pas la force des decks contre qui tu vas jouer. Non, Ça- mais ça parle de matchmaking. Mais je veux dire, le matchmaking sert à quoi? Ça sert Le, à avoir Ben, le ouais, type de game que tu veux jouer. ouais. Le Mais type de carte. le type ne définit pas la force. Fait que ça se peut que ça va être un type 2, mais ça se peut que ça finisse qu'il y en a un qui va être plus busté que les autres. En fait, il y a des bonnes chances qu'il y en a un qui soit plus busté que les autres. Moi, je pense même que plus tu descends, plus il y a des chances qu'il y en ait un qui soit plus busté que les autres. Ben, c'est ça, mais finalement, le matchmaking marche vraiment pas parce qu'on avait sensiblement un bon matchmaking, puis finalement, il y en Ben, avait je suis pas sûr, qui je étaient suis plus pas sûr que c'est un compétitifs. matchmaking, bro. Non, Plus que. non, c'est pas un matchmaking, c'est juste que tu joues bracket 2. Tu sais que si toute sa mana est tapée, tu n'auras pas un counter spell dans la face. Tu le sais Ouais, que c'est ça. out of the blue, il ne te fait pas un combo 2 cartes et qu'il va tomber à l'infinite. Mais ça veut pas C'est dire que ça. son deck est mauvais. Ouais, puis tu sais, comme ils l'ont dit aussi, là, c'est beaucoup pour en boutique quand tu connais pas le monde. Tu sais, nous autres, dans notre playgroup, on ne servira pas de ça parce qu'on sait que nous autres, c'est tout dans le 4. Puis on a des troubles des deux, mais c'est pas grave ça. On va jouer une table où est-ce que c'est 4 parce que c'est la non-limite qu'on a. Fait que moi, je pense que je serais même pas étonné que ça soit qu'il y ait un gros changement par rapport à ça. Parce que justement, je pense que ça n'a pas été bien expliqué. Ça n'a pas été bien défini, puis ça n'a pas été bien compris, puis ça n'a pas été bien perçu. Et je Ben, pense qu'il va y avoir beaucoup de changements c'est là-dedans. ça, je pense. Il y a beaucoup de monde qui ont eu le réflexe de dire bon, ils sont partis d'une échelle de 10 power level à 5. Mhm. Puis qu'ils ont associé Game Changer et Power Level de deck, ce qui est tout à fait pas le cas. Puis il n'y a rien. Puis c'est pas parce que je reprends mon exemple de Stis, mettons qu'il n'y a plus de Game Changer, que je peux pas aller masser d'une game avec 3 opponents qui jouent du 4 avec autant de Game Changer qu'ils veulent, puis que j'aurai pas Ouais, de c'est ça. fun. Non, Puis c'est que je ça. les battrai pas. Mais si ça me Effectivement. tente pas, comme j'ai dit tantôt, si ça me tente pas d'affronter ces cartes-là pendant une soirée de temps avec 3 opponents qui me flashent des One Ring dans la face, ben ça se peut Ouais. que je fasse. Ben moi, ça me tente pas de jouer contre des Game Changers à soir. Ou cette game où ça fait trop que je joue, on peut jouer avec des cartes différentes. Mhm. C'est là que tu essayes de te situer Ouais, sur cette échelle-là. c'est ça. Mais Ouais. Tu sais, j'ai envie de te dire encore une fois, c'est sûr que là, tu sais, comme j'en parlais avec mon frère, c'est encore en bêta, fait qu'ils vont en rajouter. ouais. Mais Ah déjà ouais. là, puis on va passer tantôt au Game Changer, mais au Game Changer, il en manque un tapon, là. Il y en a Oui. beaucoup qui sont pas là, qui changent absolument toute la game. Puis quand même que je me dis, ah, on jouera pas de Game Changer, puis ça va être moins possible. Puis le gars me sort un Kratos Behemoth, ça fait bon, mais finalement, la game est finie. Mais je me dis, s'il n'y a pas un Game Changer, c'est bien Kratos Behemoth, puis il est pas là. Ouais, Winter ben, Orb n'est pas là non plus. Mais il en manque beaucoup, là, on s'entend là. Ouais, ben, mais il ça manque fait toute ouf. la partie stacks. Ça, la partie stacks, moi, je trouve que c'est manquant. Puis c'est une des, justement, des grosses variables entre le CDH et le casual. Mhm. Genre Winter Up. Ben, c'est ça. J'en parlais avec mon frère, Ouais. je trouvais ça drôle. Là. Je disais, ça fait combien de temps? Moi, je la connais, là, mais ça fait combien de temps tu as vu un Trinisphère? Là? Je sais pas pourquoi ils ont mis Trinisphère au lieu de Winter Orb, qui est comme la carte Ben, Winter emblématique du Orb, Stax. Là. en fait, pour abuser de Winter Orb, c'est avec Urza. Sinon, c'est plus compliqué parce que faut qu'elle soit tapée quand ça arrive à ton tour. Ouais. Sinon, toi non plus, tu détapes pas. Fait que tu stacks Mhm. tout le monde. Fait que, ils ont mis Urza dans Game Changer. Winter Orb, tu peux vraiment pas mal juste l'abuser avec Urza. Fait que c'est probablement pour ça qu'elle s'est pas retrouvée là présentement. Ouais. Ça reste que c'est ça. Ben, peut-être que dans d'autres playgroups, là, je serais quand même curieux de peut-être d'entendre les gens qui nous écoutent, savoir s'il y en a qui voient souvent des Trinisphères. Là. Ben, C'est moi, bien curieux, avant là. d'aller là, par exemple, j'aimerais Mhm. ça. Avant de parler des games Ouais. des cartes de Game Changer, Matt, peux-tu Mais nous expliquer aux auditeurs c'est quoi? Bon, Game Changer, ils ont sorti une première liste de cartes. Considère que ce sont des cartes qui ont un très gros impact sur la partie. Et qui peuvent, selon ce que je lis et ce que je comprends, débanner. Voyons. Le mot Pas de suite. unban, c'est plus loin de Pas ça de qu'on suite. va en parler. Ouais, pas de suite. Qui peut drastiquement changer ou donner l'avantage à quelqu'un dans une partie upfront. Et créer un débalancement qui va rendre une partie, selon moi, moins plaisante. Moi, je l'ai toujours dit, les parties Commander les plus le fun, c'est que les parties où à chaque moment, tout le monde a eu l'impression que
j'ai l'impression que je peux gagner celle-là si ça continue de même. T'sais, tout le monde, les 4 joueurs, idéalement les 4, des fois 3, ont le feeling qu'à un moment donné, ils ont eu l'impression qu'ils pouvaient gagner ou que leur deck a fait quelque chose. Effectivement. Est-ce que selon toi, il y a une proximité entre les finishers et les game changers? Euh, Ou les win-con, comme on appelle aussi. Là. ouais, écoute, ben, t'as parlé de Katarouf tantôt, on parle Triumph of the Horde, ils semblent pas avoir mis des win-con. Parce que ça, anyway, une win-con, tu gagnes la game. La game va se finir. Ouais, Game non, changer, c'est en même temps que c'est dans la game, puis ça la change, mais ça la gagne. Ça va probablement débalancer la partie. Okay. Et Game Changer, il y a des grosses chances que ça débalance une partie. Tandis qu'une win-con, écoute, si c'est spoil, ça va être un autre. Là. Ouais, c'est ça. OK. Il faut qu'ils on fait-tu le tour? Là. On fait-tu le tour des Game Changers? On peut. Puis, encore là, dans les Game Changers, il y a certaines cartes, puis je comprends qu'ils n'ont pas voulu aller là, mais il y a certaines cartes que je verrais encore CDH only. Je pense à la première, Dranite Magistrate. Ça, selon moi, ça devrait être une carte que tu ne vois juste qu'en CDH. Effectivement, oui. Moi, quelqu'un qui me joue un Dranite Magistrate dans la face, là, en pas CDH, là. Non, effectivement. C'est chiant. Hey! Je joue à Commander, il y a une raison. Ouais, c'est ça, ben oui, c'est ça. Enlightened Star, généralement, c'est un star à 1 qui va généralement te faire chercher une pièce de combo. Serra Sanctum, c'est un land qui va produire un blanc pour chaque enchantement. Celui-là, je le comprends. Ils ont mis Cradle, fait qu'ils ont mis le Sanctum aussi. C'est le moins bon des 3. Puis je le joue, je l'ai dans Citis. Puis généralement, je suis pas capable d'utiliser toute la mana. Non, ouais. Fait, contrairement à Chaos Cradle où tu n'as pas de misère à utiliser toute la mana, Serra Sanctum, généralement, je suis pas capable de passer à travers. Smoldering Tide, selon moi, c'est une carte qui peut-être devrait aussi juste être vue en CVH. C'est une carte qui est super mal designée, j'en ai parlé souvent. Ouais. Parce que ça te pénalise sur quelque chose que tu es obligé de faire. Si c'était pas le cas, ben, ça serait différent. Effectivement. La prochaine, j'ai été étonné, c'est Trouble in Pairs. Ça, j'ai été étonné qu'ils mettent cette carte-là. C'était pas pire Game Changer, je peux te le dire. En fait, c'est probablement parce que l'advantage, mais c'est pas tant un Game Changer, tant qu'à moi. Là. Ben, moi, je la joue pas. Je l'ai vu une fois récemment, là, je pense, dans les peut-être 4-5 derniers mois. Je pense que je l'ai vu une fois dans une game. OK. Puis quand j'ai vu ça sortir, j'ai fait OK, c'est une carte qui est cool en blanc. C'est bien balancé. Mais effectivement, peut-être que vu que tu peux piger quand il t'attaque ou quand il pige et quand il caste. C'est ça, tu piges pas mal. Tu piges pas mal. Si ça aurait été une carte pour un des 3, ça aurait peut-être été plus balancé. Mais j'ai été étonné d'avoir sur cette liste-là. C'est la seule qui m'a étonné. Ça, c'est le blanc. Dans le bleu, Cyclonic Rift. Ça, je pense que c'est une bonne chose parce que je trouve que Cyclonic Rift est trop souvent mal joué. Oui, effectivement. Et qu'il ne fait que ralentir des parties. Dans le Big Blue qu'on appelle, là, les Free Counter Spells, moi, c'était celle-là qui me dérangeait le moins parce que je l'ai toujours joué ou perçu soit comme un finisher pour lever toute la défense puis tuer ou pour empêcher quelqu'un de me tuer.
OK. Mais effectivement, dans beaucoup de parties, je le vois juste comme on retarde la game parce que le gars, il a rien, puis il décide de tout bouncer. Mhm. Expropriate, ça fait longtemps que cette carte-là, elle est débattue. Ouais. Effectivement. Après ça, Force of Will, Fierce Guardianship, qui sont des counterspells gratuits, qui vont, selon moi, à l'encontre de l'essence de magie où tu dois payer de la mana pour faire quelque chose. Mhm. Ristic Study, qui est une carte qui était pas design, qui était designée à l'époque que c'était du 1v1. Donc, Ouais, c'est ça. ça devrait être target player, peut-être. Mhm. Tassa's Oracle, qui est le plus cheap-ass wincon que je connaisse. Mais voilà, tu sais, il y a ça, par exemple. C'en est une win-con, ça. C'est pas Oui, une carte qui change dramatiquement la game, là. oui, mais c'est parce que le problème avec Tassa's Oracle, c'est que tu peux gagner tour 1, tu as juste besoin de 3 mana. Ça Ben, devrait être pour une un carte coup, qui il devrait faut, être. il faut que faut que exiles toute ta librairie, là. C'est facile, ça. Démoner de consultation, ça coûte juste un noir. Je comprends, mais là où on en venait tantôt, c'était de pas juste mettre des finishers, là. Ta Recall, c'est un finisher. Si tu joues autre que dans un finisher, ça sert à rien. Tassa's Oracle, c'est une carte, selon moi, qui devrait être CDH on. Je Ah ben devrais oui, pas voir ça dans une game casual. c'est pas mal une carte que tu vois juste en CDH aussi, là. Tu serais surpris. Ah ouais. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais c'est une carte à combo, on s'entend. C'est ça. Plus, Ouais, plus pour c'est une venir carte ça, à là, combo. c'est une carte complètement que si tu fais pas un combo avec ça, tu joues pas ta Recall pour jouer ta Recall. Tu joues ça pour faire le combo. J'ai plus de carte dans les mains, je gagne la game autrement. C'est ça. Mhm. Urza, qui transforme tous tes Cheerios en Mox Saphir, que j'ai affronté trop souvent. Parce Ouais. que Loïc en était fait un dès que c'est sorti. D'ailleurs, j'ai vécu Winter Orb souvent. Mystical Tutor, qui est le tuteur en bleu pour un mana en instant, c'est correct. Jin Gitaxian. C'est Stacks. Ouais, c'est Stacks, mais je le vois pas souvent. Non, non plus. On C'est l'a la vu. carte. Moi, Robert, je sais pas, mais dans notre playgroup, il y en a un qui est en joueur. Et puis, c'est pas fin. C'est pas le fun. C'est Euh, vraiment pas le fun. Sinon, dans le noir, Bola Citadel, Demonic Tutor, Imperial Seal, Vampiric Tutor, Opposition Agent, Tergrid, thank God, pauvre Marc-André, est en train de se faire un deck de Tergrid, puis Ad Nauseam, qui est une autre carte à combo. Je Le suis quand même noir, curieux de c'est. pas voir Nécropotence, par exemple. Euh... Ouais, Ouais. effectivement. Ben, je veux dire, Nécropotence. ça coche beaucoup de cases, là. Oui, mais Ouais. Nécropotence coûte 3 noirs. Ok, mais encore. Euh... Smothering Tide, écoute, une plus 3 ou t'as pas le. Tu sais, je Non, veux dire, Smothering Tide coûte juste un blanc. Ah, mais tu parles de 3 noirs. Oui, mais tu sais, on commencera pas. C'est pas tant une question de savoir le casting cas, c'est plus savoir quand tu mets ça, est-ce que ça change la game drastiquement ou pas. La personne qui a ça, il met pas juste ça pour. Tu sais, souvent, il va aller chercher de la manière un démoniteur, il va aller chercher ce qu'il a de besoin dans toute sa main et c'est quand même un game changer. Tant qu'à moi, sinon, je veux dire, si c'est conditionnel à bien des choses, c'est Sanctum. Si la personne n'a pas d'enchantement, ça reste un laine qui est très mauvais. Oh, Là. oui. Tu sais, Non, mais moi, on je peut pense. débattre de ça aussi. Là. Nécropotence, écoute, Mais tu c'est sais, un point en même qui temps, c'est c'est ça, je vais exilé. revenir. Ils n'ont pas tout mis encore. Là. Non, 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 non. je suis Je pense que ils en ont convaincu. mis une batch puis ils vont en rajouter, etc. Ah, Mais c'est ça reste sûr. quand même que tant qu'à moi, c'est dans les. C'est dans les high class du quand tu joues noir puis tu veux. Tu veux mettre quelque chose. Je trouve ça plus fort que Bola Citadel, parce que Bola Citadel, c'est vrai, tu payes des points de vie, tu descends, tu mets beaucoup de cartes, c'est un game changer. Nécropotence, ouais. Aussi. En Effectivement. tout cas, bref, je vais te laisser continuer Mais avec. tu sais, Mais tu Nécropotence, t'exiles, puis t'es juste à la fin de ton tour. C'est pas mhm, automatique. c'est Puis sûr. après ça, tu perds ton graveyard. Si tu discartes, tu t'exiles. Fait que. Il y a assurément une raison pour laquelle ils ont fait ça, mais Celle qui, qu'ils me, n'ont pas mis. celle qui me surprend le plus qui n'est pas là, c'est en rouge, c'est Deflecting Swat. Oui, effectivement. Mhm. Celle-là, c'est celle-là qui m'étonne le plus parce que c'est un counterspell déguisé, on s'entend. Euh... sinon, en rouge, on a Jessica's Will. Vois-tu, j'aurais mis Deflecting Swat avant Jessica's Will. Encore là, je comprends Jessica's Will. Jessica's Will, c'est un pips rouge. Alors que si ça aurait été 3 pips rouges, on aurait vu ça moins dans des decks multicouleurs. Qui aurait rendu la carte peut-être plus raisonnable.
C'est drôle parce que, comme quelqu'un l'a mentionné dans une de mes vidéos, ils l'ont réimprimé dans un Commander deck il n'y a pas longtemps, Jessica Swift. Fait que le deck, c'est automatiquement plus dans Bracket 2. Sinon, Underworld Breach, que tu joues également juste parce que tu joues combo. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu plus CDH. Oui, Mais c'est ça. j'aurais le goût, encore une fois, de dire ils ont peut-être pas tout mis, mais ils n'ont pas mis Yagmoth's Will qui fait essentiellement la même chose, mais encore pire dans le noir. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas mis Yagmoth's Will, t'as raison. Ouais. J'étais pour ça, il passait ça à Reserve List, ça coûte cher, mais là, je me suis baissé les yeux et j'ai vu Chaos Cradle. Ouais, puis le Tabernacle, la Tendril Veil, là, la personne qui a le Tabernacle, qui le joue, il mérite de le jouer si c'est un vrai. Là. Je me dis, waouh, ok, t'as payé 4000$, 5000$ pour avoir ça, joue-les pour. En tout cas, bref, continue. Là, mais... Envers Survival of the Fittest, Vorinclex, Voice of Hunger. Je comprends pas, vraiment, avec Lex. Non, c'est correct, on peut passer. Ouais, ben, Non, hey, ouais. celui-là, change la il est game. salé solide. Ah non, là, ça va être une joke. C'est pas fin. Puis Cradle. Puis, tu sais, on peut rentrer sur des. C'est une carte que Cradle, ça m'étonne de ne pas voir plus de proxy de Cradle que ça. En fait, j'en vois pas. On dirait que s'il y a une carte que les gens ne proxy pas, c'est Cradle. Non, il ose pas. Il ose pas parce que. Je sais pas pourquoi, mais. Effectivement. Mais ils peuvent jouer la version Wish qui est Growing Right of Itlamok. Là. Bon, ben oui, c'est quand même une bonne carte. Là. Ben oui, super. Là. Hey, écoute, Ouais. je dis que c'est la version Wish parce qu'on a juste peut-être pas 2000$ à mettre dessus, mais ça fait sensiblement la même chose si tu te débrouilles puis c'est excellent. Là. Multicolore, on a Kinan, Yuriko, Winota et Grand Arbiter. Ça, je pense qu'il n'y a rien à débattre de tout ça. Là. Non, c'est ce que j'allais dire. Je pense que ça. Ok, c'est bon, on coche. Le beau Fab Four du multicolore qui sont tous, oui. Et Colorless, Ancient Tomb, Chrome Mox, The One Ring, Tabernacle, Trinisphere, qui est une carte CDH. Je la vois pas sinon, mais en CDH, c'est joué. J'ai jamais vu ça. Grim Monolith, Lionized Diamond, Mox Diamond, Manavolt et Glacial Chasm que je joue. Mais encore là, si tu joues pas l'Enforce, tu joues pas Glacial Chasm. Ouais, vraiment. Fait que ça fait le tour. J'ai de la misère à comprendre pourquoi ils ont mis Ancient Tomb et ils n'ont pas mis Soul Ring. Bon, je sais pourquoi ils n'ont pas mis Soul Ring. Parce que... Ben, parce qu'il est dans toutes les pre-cons. Ils peuvent pas. Ah oui. Puis comme il y a de l'argument qui a été apporté, Soul Ring, c'est un peu l'emblème, la carte emblématique du commentaire. Ah ouais. Et c'est vrai. Mais Ancient Tomb, es-tu si game changer que ça? C'est bon, là? Ben oui. C'est 2 mana vite. Là. Ouais. Un petit peu plus vite, puis un petit peu plus difficile à enlever parce que c'est pas un artefact qui est un LN. Et ça coûte pas 1, mais ça coûte 0. Il y a ça, là. C'est 2 petits détails qui font, d'après moi, toute la différence. Mais tu sais, tant qu'à moi, c'est ça. Je trouve qu'il y a des cartes qui ont plus d'impact, qui sont plus game changer, qui sont pas là encore, que Ancient Tomb, tant qu'à moi. Ça reste que oui, c'est un Ancient Tomb, mais il y aurait bien des cartes que j'aurais mis dans ce deck-là. Comme j'ai mentionné un peu précédemment, que j'aurais mis bien avant Ancient Tomb. Quelqu'un qui met un Ancient Tomb, je fais comme pas, oh, la game vient de changer, aïe aïe aïe. Quelqu'un qui va jouer un Yagmoth Will, quand je sais qu'il va le jouer, ça va faire oh bobo et la game. Si elle vient pas de finir dans les prochains tours, c'est pas mal. Ancient Tomb, c'est probablement s'il joue Ancient Tomb, tour 1. Parce que tour 7, c'est tel que tel. Là. Ouais, effectivement. Ouais. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est est-ce qu'il faut regarder les game changers de façon inconditionnelle, en fait? Parce que, tu sais, on peut toujours amener plein de conditions à tout ce genre de cartes-là aussi, tu sais. Si tu regardes la Citadelle, c'est le gars, il a mal brassé son deck, puis il tombe sur 6 laines un à la suite de l'autre, elle fera absolument rien. Tu sais, on peut toujours mettre des conditions. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y en a beaucoup que c'est inconditionnel. Tu joues un Expropriate, il n'y a pas de conditions, ça sera pas le fun. Puis ça va changer la game. C'est ça. Mais il y en a beaucoup que tu fais, tu sais, c'est pas si fort que ça de façon inconditionnelle. C'est un Ancient Tomb. En tout cas, est-ce que ça serait l'accessibilité à cette carte-là qui aurait fait qu'elle pourrait plus se ramasser là? Ben, remarque, Yagmoth Will est plus cher et il n'est pas là. Oui, c'est ça. Comme ils disent, c'est une bêta.
ça peut être appelé Ouais, à changer ouais, puis à c'est être Je ça. pense, je modifié. pense que ça vient de là, en fait. Ils se sont dit, OK, on va empoigner un tapon dans le tas, là, ils ont mis tous les petits noms dans un bol, puis ils ont sorti les noms, tu sais. Puis, Probablement ceux qui sont revenus les plus souvent à la suite de discussions. Ils l'ont-tu mis? Pourquoi ils ont mis Ancient Tomb? Catégorie. Il parle même de seringue. Ça pas long, ça pas long. Je vous fouille ça aussi qu'ils ont mis Ancient Tomb. Chrome Mox, Grim Monolith, Mox Diamond, Mana Vault, Ancient Tomb. Extremely powerful, fast mana piece that accelerate the game. Tu viens-tu de me décrire Sol Ring, là? Non, ben, puis Sol Ring, pourquoi Sol Ring n'est pas là? Sol Ring, comme j'ai dit tantôt, est la carte la plus iconique de Commander. Ah ouais. Something qui est là depuis Ils disent, OK. le Ils l'ont dit, pourquoi? début. Oui, ils disent qui est là depuis le début. Tu sais, jouer un Sol Ring, c'est la vérité universelle qui nous a été passée de Sheldon Menery. OK. Fait OK. que, Mais, puis, je vais rajouter quelque chose, je pense aussi, c'est que tu nommes Chrome Mox, Grim Monolith, Mox Diamond, Mana Vault, Ancient Tomb, sont toutes beaucoup moins accessibles que Sol Ring. oui, aussi. Financièrement. Oui. C'est Sol Ring, tout le monde est capable de se payer ça. Ces cartes-là, c'est pas tout le monde. Fait qu'il y a peut-être une petite nuance là aussi. Fait que les Game Peux-tu Changers. me rappeler, Matt, j'ai comme un blanc, là, mais je trouve qu'il y a quand même une carte qui devrait être là parce qu'ils ont mis sensiblement toutes les stars, sauf celui qui est un des meilleurs dans le bleu, ou il est sur la réserve liste, là, mais tu choisis 3 cartes, puis un de tes opponents qui en choisit une, puis tu la mets dans tes mains. Qui joue en CDH beaucoup, là, en bleu. J'ai Divination dans la tête, mais c'est pas ça. Gift Ungiven? Non, Gift Ungiven, Non, c'est non. 4. Non, c'est. Ça, c'est Benny, oui. Donnez-moi 2 secondes. Mais continue à parler, je vais le prendre. Il y a mon cartable proche ici, là, je vais aller chercher. Pas de trouble. Moi, je suis convaincu que cette liste-là, elle va être changée, augmentée, elle va être travaillée. Ceci dit, par contre, j'adore la base de pourquoi ça a été fait. J'aime ça. Je trouve que c'est un gros plus. Je pense que ça va être un outil qui va être appelé à être beaucoup utilisé. Je pense que Game Changer, c'est un terme qu'on n'utilisait pas dans nos playgroups ou dans nos discussions. Puis je pense que c'est un terme qu'on va entendre de plus en plus. Dans les futures discussions. Il y a des fois, ils vont sortir des cartes, puis on va dire, oups, ça pour moi, ça va être un game changer. Je pense que c'est un terme qu'on va entendre de plus en plus. J'aime ça, j'ai hâte de voir vers où ça va nous mener. Moi, je rajouterais peut-être pas faire une liste à côté, mais peut-être juste rajouter au bout de certaines cartes, entre parenthèses, CDH. Ouais, vraiment. Oui. Ça viendrait tracer une certaine ligne entre le 4 et le 5 également. Effectivement, oui. Mais ça serait peut-être juste, c'est ça, Dranite Magistrate, entre parenthèses, CDH. C'est un game changer qui est recommandé pour jouer CDH. Ouais, c'est ça. Un petit nudge dans la bonne direction. Il n'y en a pas des tonnes, là. Tu sais, t'as Sazorical, puis là, tu pourrais mettre justement le Winter Orb dans cette catégorie-là. World Gorger Dragon. C'est pas banni, mais. C'est ça. T'as-tu trouvé ta carte, bon? Ouais, la carte, c'est Intuition. Ah, ok. D'ailleurs, parlant aussi de bleu, j'en parlais avec Yab, avec un ami, un compatriote, là, puis je me demandais pourquoi. Ben, pas pourquoi, mais il n'y avait pas de Force of Negation qui rentre aussi quand même dans un counterspell qui est gratuit que tu peux faire assez facilement, sensiblement comme le Fierce Guardianship, avec certaines conditions, mais qui n'étaient pas dans la liste, puis qui aurait facilement pu être là aussi. Là. Ouais, ça, je pense que le bleu était déjà trop plein. Il y en a quand même déjà. C'est celui qui en a le plus avec le colorless. Exactement. Puis tu peux. Force of Negation reste un non-créature spell. Comme Fierce of Guardianship. Oui, mais il faut que tu aies un autre coup pareil. Je ne sais pas si tu as ton commander. Puis là, je reste en casual. C'est beaucoup moins critique. Moi, quand je joue mon bello contre un non-créature spell, ça me dérange moins un petit peu. Ouais.
Ben, de la même manière qu'on fait ce Guardianship, là, souvent le monde, moi je trouve ça drôle parce qu'il se trompe souvent. Là. Il y a Oui, des autres oui. gratos qui Non, font Chris, non, non, non. Yes, ouais. Euh, Tu fais Mais, comme non, tu peux pas contrer mon Creator of Behemoth. puis Justement. Fierce, il faut vraiment. C'est vraiment free avec ton commandeur. Moi, j'ai joué une game il n'y a pas longtemps où la personne ne pouvait pas me faire un Force of Will parce qu'il n'y avait pas une autre carte bleue dans ses mains. Ouh, ok. Ouais, il y a ça d'ailleurs. Là. Ouais. Je l'ai enlevé d'un de mes decks d'ailleurs pour pas qu'il devienne. Qu'il y ait plusieurs game changers, mais c'est ça, je joue en 2 couleurs, puis je me dis, ah, tu sais, je joue des counterspells dedans, mais Force of Will, je me dis, ça arrivera plus souvent qu'autrement, j'aurais peut-être pas de carte bleue, puis il faudra que je paye 5, ça vaut pas la peine de le mettre, là. Même si c'est très, très, très fort, la part du temps, je pourrais même pas le jouer, ça va être une carte morte dans mes mains. Hey. Fait que tant qu'à ça, aussi bien mettre un counterspell à 2 bleus, puis juste me laisser 2 bleus de loose pour que tu puisses bluffer le fait que t'en as peut-être un ou pas. C'est une bêta, hein? C'est la première liste qu'ils font. Ouais. Je pense que c'est beaucoup mieux que ce qu'ils avaient présenté avant. Oui, oui. Encore là, la première fois, c'est une idée qui a évolué de ça. Je salue l'effort que toute l'équipe ainsi que Wizard mettent, l'attention qu'ils mettent. Je suis content qu'ils n'aient pas voulu rusher des trucs, faire ça trop vite comme ils avaient fait. Comme ils ont dit, pour la moyenne des playgroups, ça ne changera absolument rien. Non, ben non, c'est ça. Je suis convaincu que nous autres, en tout cas dans notre playgroup, ça ne changera pas en rouge. Si ce n'est que aider à définir quel genre de partie on veut jouer. Définir le genre. Puis, je le dis depuis longtemps, dans le début d'MTGQ Channel. Ouais. Commander, c'est pas juste un format, c'est une façon de jouer. Il arrive dans des parties Commander où ce que tu as la personne qui joue depuis longtemps, qui a un gros deck Commander qui équivaudrait à un deck Legacy ou un deck Vintage. Puis tu as le petit nouveau qui arrive qui aura un deck standard. Le match-up ne sera jamais bon. Puis, j'ai toujours dit qu'il fallait scinder ça. Ceux qui me suivent, qui suivent la chaîne depuis longtemps, je vais vous en souvenir, j'ai toujours dit qu'il faut trouver une façon de scinder ça. Puis là, en définissant comme il faut des types de parties comme ils font, on est peut-être sur la bonne voie. Encore là, ouais, je pense que oui. Comme Play to Win, on dit, là, on a 5 brackets. Ben, tu viens de créer. On enlève CDH, on a 4 brackets, tu viens de créer 4 CDH. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va essayer de faire le deck le plus fort, sans game changer, sans combo de 2 cartes. Il y a quelqu'un qui va essayer de faire le deck le plus fort avec 3 game changers, avec un combo de 2 cartes. Tu sais. Ah oui. Puis ça règle pas tous les bobos du monde. Il faut encore que tu t'assises et tu parles. Mais au moins, tu es capable de mettre des mots sur le genre de partie à laquelle tu veux participer ou ne pas participer. Ça, Effectivement. Ouais. Effectivement. Ça va mettre une base sur certaines discussions. Ça va donner aussi ça va donner quand même une piste à suivre de savoir est-ce que tu as un game changer ou 15 game changers dans ton deck. Ça va peut-être changer des choses. Quoique, pour certains, des fois, ça change absolument rien. Puis c'est pas garant. En fait, c'est pas une garantie de quoi que ce soit. Puis c'est ça qu'il faut aussi voir. Là. Et il y en a qui vont spammer, qui ont un deck avec dans le bracket des CDH, mais que finalement, ça l'est pas du tout. Puis des fois, tu peux avoir justement, peut-être que ça va dans le bracket de 2, puis tour 4, il est en train de posséder la game. Ouais. Mais c'est ça qui vient qui m'a demandé, tu sais, y avait-tu tant un problème par rapport à ça? Est-ce que ça vient régler? Est-ce que ça vient régler la situation qui était conflictuelle là-dedans? Ben, moi, je pense qu'en boutique, les fois que je suis allé jouer en boutique, d'un, j'ai découvert que les gens ne se parlaient pas beaucoup. Vraiment pas. Rouge 0, tu oublies ça. Puis, tu vois toutes sortes de choses. Tu vois toutes sortes de monde, puis toutes sortes de decks. J'ai joué contre des gens que, justement, on fait une game, relax, puis ça sort une espèce de deck combo Niv-Misette de la mort avec toutes les cartes que tu peux voir en rouge et en bleu abusives. Comme j'ai vu du monde qui sont assis, puis mon deck est fort, puis je ne l'ai pas senti passer. Ouais, c'est ça. Effectivement. Fait, puis, tu sais, c'est mettre en phase. En boutique, tu t'assieds à une table, puis ça, c'est facile, là. C'est le début d'une conversation qu'il n'y avait peut-être même pas avant. Non, c'est ça. Ils ont mis une base, ils ont mis un langage que n'importe qui va aller en boutique
va comprendre, va savoir de quoi il parle. Puis le joueur en arrière de ça est là pour beaucoup aussi, là, comme j'ai donné comme C'est exemple. sûr. Là. Pogne à peu près n'importe quel deck, mais les des mains à Adam, pour pas le nommer. Laisse-y le temps de screener le deck. Il va bien s'en sortir pareil, parce que c'est un joueur d'expérience, parce qu'il a un excellent threat assessment autour de la table, parce qu'il est capable de bien lire, il est capable de faire de la politique, il est capable de rester discret quand il faut qu'il reste discret. Mais le même deck dans les mains de mon gars qui joue une fois par je sais pas combien de temps, il n'a pas le même résultat pendant tout. C'est sûr. Fait que le joueur, la façon dont il pilote le deck, la façon dont il assesse le terrain, ont encore un plus gros impact sur la game que le deck en tant que tel et les autres joueurs autour de la table. Tu sais, tu as 3 joueurs mettons, qui savent jouer, là. T'en pognes un qui ne sait pas jouer, là, puis qu'il fait des moves douteux et louches, là. Tu sais, mettons, je vais donner un exemple complètement jambon, là. Sylvain, t'as un 3-3 flying, lifelink, vigilance, qui attaque à tous les tours sans problème. Puis moi, j'ai un Lanoir Elf, puis il détruit mon Lanoir Elf. Comprends-tu? Parce que ça ne tente pas que je ram, parce qu'il ne comprend pas c'est quoi l'impact de ta 3-3 flying, vigilance, lifelink. Mon exemple est boiteux, là, mais. Pas tant. Moi, j'en connais des joueurs de même. Tu sais, il faut respecter son choix, là, mais. Oui, c'est ça. Des fois, il y a des questions. Puis un joueur comme ça peut venir scraper une game. Assurément. Assurément. Fait que, tu sais, le meilleur exemple que j'aurais pu donner, j'ai un artefact, quand il m'attaque, je le tape, ça l'empêche de m'attaquer. Puis tu as un artefact qui te fait piger 2 cartes par tour, puis il botte mon artefact, puis je l'empêche de m'attaquer moi, alors qu'il pourrait attaquer ailleurs. C'est peut-être un meilleur exemple. Effectivement. Alors qu'il te laisse ton card d'advantage à côté. Non, c'est ça. Effectivement. Mais ça a encore plus d'impact que peu importe le deck ou la catégorie ou le genre de carte. Effectivement. Bro, as-tu quelque chose à rajouter sur Game Changer et Bracket? Non. Ben, je suis quand même content qu'il ait sorti quelque chose. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Un coup pour finir. Ils ont mis ça, ils ont mis l'ébauche sur la table. D'après moi, effectivement, ils disent que c'est un bêta first parce que c'est une ébauche. Voyons voir comment ça va aller. Bon move d'ailleurs d'avoir spécifié que c'était bêta. Ouais. Déjà là, tu viens de calmer énormément de choses. Puis tu viens de te donner un jeu à pouvoir modifier ça sans paraître de est-ce qu'on s'est trompé. Ouais, vraiment. C'est un bon. Fait que c'est ça. Voyons voir où est-ce que ça s'en va. J'espère que les gens vont être indulgents puis qu'ils vont être communicatifs pour qu'ils puissent améliorer tout ça. Mais voyons voir ce que ça va donner. Voilà. Ouais. C'est un peu mon mot là-dedans. Là. J'ai bien hâte de voir. Je trouve qu'il y a des choses à améliorer. Ouais, ça c'est sûr. Matt, ton mot de la fin là-dessus? Même chose. C'est sûr qu'il y a des trucs à peaufiner, à définir. Je vous l'ai partagé. Je pense qu'il manque un niveau où est-ce que tu joues des decks vraiment bien ficelés ensemble, mais qui n'ont pas nécessairement de game changer. Je pense qu'il manque une découpe entre le 4 et le 5. Mais quoi, ils sont sur la bonne voie, je crois. Définir. Puis, c'est sûr qu'il faut qu'ils refassent, là, qu'ils expliquent ou qu'ils restructurent pour que le monde arrête de penser que ton deck c'est un 2, c'est un deck qui n'est pas bon. Ou, c'est sûr. Le power level et le genre de partie, il faut qu'ils réussissent à bien séparer ça. Effectivement. De mon côté, je pense que côté bracket, je pense que ça n'aura pas trop d'impact. Ça n'a pas d'impact sur la majorité des playgroups, mais ça va en avoir peut-être dans les places où le monde va jouer en boutique et tout ça. Game Changer, moi j'aime ça. Moi, même que je suis curieux, il y a des fois, je vais demander au monde comment ils en ont dans leur deck juste par curiosité. Moi, je trouve ça cool. J'aime cette optique-là. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. Puis, tu sais, une chose qu'il faut se rappeler maintenant que Commander est sous le chapeau de Wizard, il faut s'attendre à éventuellement avoir des events officiels. Mm-hmm. Avoir des events avec un système de tournoi. Puis pour ça, il faut qu'il soit capable, il faut que les boutiques soient capables de facilement définir
des règles de construction afin que les gens puissent. Fait que, tu sais, s'ils disent on fait un tournoi, mais la seule chose, c'est bracket 2. Fait que pas de game changer, pas de combat de 2 cartes. Fait que c'est clair pour les boutiques qui veulent soit faire une ligue ou faire un tournoi de Commander. Fait que ça, je pense que c'est une des raisons pourquoi je pense que Wizard pousse là-dessus. Ça va s'en venir. Oui, effectivement. Ça fait du sens. Effectivement. Fait que ça complète nos 2 premiers sujets. J'avais sorti d'autres sujets pour vous autres, puis ça donne bien. On en a parlé quand même pas mal dans les Game Changers. Puis en fait, je pense que c'est au dernier podcast, vraiment le dernier podcast qu'on avait parlé par rapport aux tutors. On en joue ou on n'en joue pas? Puis si on en joue, on les joue comment? Bro, je commence avec toi. Tutor or not? Écoute, first of all, je les ai toutes, à part peut-être Imperial Seal, mais je l'ai pas toutes et j'en joue très peu. Et parce que c'est pas mon style de jeu. Moi, j'associe beaucoup ça à un type de stratégie, en fait, qui est d'aller chercher ces win-con, d'aller chercher vraiment la pièce manquante pour vraiment les dominer puis aller chercher la game. Puis c'est pas la part du temps la stratégie ou la chose que j'ai besoin de faire. Reste que je m'empêcherai pas d'en jouer. Je sais pas, j'ai pas d'intérêt à aller vers les tuteurs en général. Je les ai, puis c'est ça. First of all, j'ai souvent pas de place à mettre ça dedans. Je crois, là, j'essaie d'y aller vite comme ça. Ouais. Mais fait que c'est pas des auto-include pour toi? Pardon, absolument pas. Non, vraiment pas. OK. Matt? J'en ai déjà parlé avant, je pense. Commander, il y a une règle qui s'appelle Singleton, qui est une copie de chaque carte, qui prône la diversité. Plus tu mets de tutors dans ton deck, moins tu as de diversité, parce que chaque tutor devient quasiment une copie supplémentaire de chacune des cartes. Ça te permet d'avoir ce que tu veux quand tu veux, alors que c'est le fun d'être perdu dans le shuffle de 99 cartes. J'en ai encore dans certains decks. Là, on s'entend, là, je parle pas de CDH, là, CDH, c'est à ça que ça sert. Là. Tout le temps faire la même affaire. Là. Mais ce que j'aime de Commander, c'est la diversité, le fun qu'un deck peut agir de façon différente d'une partie à l'autre. J'ai encore quelques tutors dans certains rares decks. Là, à cette heure, avec les Game Changers, lors de mes prochaines modifications, je pense à Rogra qui a un Enlightened Tutor. Peut-être que je vais juste le faire sauter. Je commençais moi aussi à m'en servir un peu comme toi pour aller chercher ce que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Mais c'est le fun de pas toujours avoir besoin de ce que tu as quand tu en as besoin. C'est sûr. Moi, coupe tutor pour rajouter du drop. Tu vas finir par piger ce que tu as besoin si tu piges de façon constante. Effectivement. De mon côté, moi, je les ai pas mal tout enlevés. Bon, comme tu en as parlé, moi, souvent, je les jouais. J'ai pas de deck. Ben, j'en ai, mais en fait, je les joue pas pour ça, mais j'ai pas de deck avec des combo pieces. Fait que donc, quand je les jouais, moi, mes tutors, c'était pas pour aller chercher le combo, c'était plus pour aller chercher ce que j'avais de besoin quand j'en avais besoin. Ceci dit, à cette heure, ceux que je joue, je les mets dans des decks que je sens moins optimisés. Pour les optimiser un petit peu plus. Pour pouvoir aller me chercher la carte forte que j'ai de besoin quand j'en ai de besoin. Pour aller chercher ce que j'ai de besoin quand j'ai besoin. Fait quand je sens que j'ai un deck que j'essaye puis que je vois qui est pas au niveau de notre playgroup. Parce que je pense que ce qui est important de mentionner ici, c'est que moi et Robert, on joue dans un playgroup où est-ce que je pense qu'il y a une force qui s'est établie. Puis je pense que tout le monde qui arrive ou quand tu ramènes un nouveau deck, faut que tu l'amènes à cette force-là. C'est ma perception, en tout cas. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime jouer des styles de decks différents, des thématiques différentes, des mécaniques différentes, puis inévitablement, il y en a qui sont moins fortes. Fait que pour les aider un peu, des fois, je peux ajouter un tutor pour aider un peu cette mécanique-là, pour aider le deck. Mis à part ça, la seule raison pour laquelle je l'ai joué c'est Demonic Tutor que j'ai joué dans mon mono black, mais ça, c'est par souci de old school, ou est-ce que, écoute, c'est Demonic Tutor dans un mono noir, je pense que ça n'a pas le choix d'être là. Fait que c'est pas mal juste pour ça. C'est mon lien avec les tutors. Le fait qu'ils soient des game changers, je pense que c'est une bonne identification pour eux autres. Inévitablement, peu importe comment tu joues, ça peut être un bon game changer.
Fait que, avez-vous quelque chose à rajouter pour les tuteurs ou on passe à l'autre sujet? Non, ça va. Ben oui, ça va. Bon, good. Prochain sujet, ça a été un peu effleuré avec le sujet des Game Changers puis des brackets quand Wizards of the Coast en ont sorti. Je pense que c'est Mark Rosewater qui en a parlé, qu'il y aurait des cartes qui sont unban. Matt, as-tu plus de détails là-dessus? C'est Gavin Verhey qui a mentionné Ok. qu'il faut s'attendre à probablement certains unban en avril. OK. Au niveau Ok. du commandeur, des cartes qui se retrouveraient sur la liste des Game Changers. OK. Il y en a que c'est évident. Il y a eu beaucoup de discussions également autour des anciennes cartes qui étaient bannies. OK. Puis, là, il y en a qui s'en souviennent peut-être pas. Mais à une certaine époque, en Commander, on avait une règle. On avait 2 ban lists. La ban list des cartes et ban as a Commander. Peut-être que vous ne vous souvenez pas de ça. Ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait ramener. Parce qu'il y a certaines cartes qui, si ce n'est pas ton Commander, dans le 99, ils ne causeront pas du problème trop. Golos, comme exemple. Oui, moi je pensais à Braid. Braid, dans le 99, tu t'en débarrasses. Mm-hmm. C'est juste qu'en tant que Commander, ça revient tout le temps. Fait que, s'il ramènerait ban à ce Commander, il y a certaines cartes qui étaient bannies que, oui, je vais relever les pattes de la ban list assez rapidement. Nadou. Nadou, entre autres. Ouais, Nadou. Reste qu'il faut que tu deals avec. Mais oui, ça pourrait être un exemple. Roffello, ça serait un très bon exemple aussi. Parce qu'en tant que Commander, c'est ça donne un green mana pour toutes les forêts que tu contrôles. C'est ça. En Commander, c'est super abusif. Ouais, c'est ça. Mais dans le 99, dans le temps, il était ban à ce Commander. Dans le 99, il est là, ça va Sickness, tu vas l'utiliser un tour, tu vas t'en débarrasser. Peut-être Grizzlebrand aussi. Ouais, c'est ça. Il y a probablement beaucoup de cartes qui, comme ça, Iona dans le 99 me dérange pas trop. En tant que Commander, c'est tannant, parce que tu as une barrure. Pour Marc-André, avant qu'elle soit bannie, je jouais à Iona comme Commander. Fait que quand je jouais mon mono rouge, c'était pas plaisant. Ah non, c'est ça, effectivement. Fait qu'il y a certaines cartes comme ça qui, si c'était ban as a Commander, dans le 99, je serais à l'aise avec ça, je n'aurais pas de problème. OK. Pour ce qui est des selon cartes... selon toi, qu'est-ce qu'ils vont débanner? Mana Crypt. OK. Je pense que Mana Crypt va être débanni. Je pense que Pride Vault Titan aussi risque d'être débanni. OK. Caster, c'est 6 de mana. Il y a beaucoup de bons stocks à Star qui font mieux, en fait. Là. Là, c'est quoi? OK, tu vas chercher 2 lanes? Ouais. Quand il rentre sur Battlefield ou qu'il attaque. OK, c'est 2 lanes. C'est pas basic lane, mais c'est 2 lanes. Non, c'est 2 lanes. Puis t'es mis sur Battlefield tap. OK, il rentre tap en plus pour. Ouais, non, c'est ça. C'est rien de rien de trop menaçant. Golos pourrait être un ban. Golos, il l'avait banni parce que il était trop populaire. Ouais. Moi, Marc-André, il en avait un, puis j'étais bien correct. Là. Moi, j'aimais ça jouer contre. Là. Ah ouais, moi, je l'ai détesté. Dans notre playgroup, il y en a un qui l'a abusé et c'était très déplaisant. Ah, très déplaisant. C'était sensiblement pas le fun autant que Tergrid n'est pas le fun. Ouais, okay. C'est ça, ouais. Ben, vraiment. Golos est banni, moi, je le pas mettrais. Je pense pas qu'ils vont débannir Dockside. Non, en effet. Ouais, c'est drôle, il y a des gens dans notre playgroup qui disaient la même chose hier. Pourtant, et Dockside, et Mana Crypt, et Joel Lotus ont regagné énormément de valeur. Ouais. Mais je pense qu'il y a juste Mana Crypt qui vont débannir. OK. Il y a eu des discussions de débannir Fastbound. Ah ouais. Ouf. Encore là, c'est limité au nombre que tu as dans les mains. Hein? Tu sais, je te donne un. OK, ça fait quoi, Fastbound? Ouais. Fastbound, tu peux mettre autant de laine que tu veux, tu perds un point de dommage par. OK. Dans certains decks, je joue Burrowing et Exploration.
Tu sais, Burgeoning en Commander, là, et versus Fastbound, là, si je joue ça tour 1, là, quand ça revient à mon tour, je n'ai plus de laine dans les mains. Fait que Fastbound, ok, tu vas y dropper tout pendant ton tour, contrairement à Burgeoning que tu vas y dropper autour de chaque joueur. Mais Ça revient pas mal Ouais. au même. tu vas Ça reste dropper. que c'est quand même un gros combo piece, là. Burgeoning, c'est pas un combo piece, là. Non, mais Fastbound, encore là, ça reste sur des game changers. On verrait ça probablement plus en CDH, là, en casual. Oui. Puis les gens jouaient Fastbound probablement juste pour ça aussi, là. T'avais Oui, pas oui, oui, un c'est gars ça, de c'est casual ça. qui jouait ça, là. C'est plus pour ça, d'après moi, ça a été banned aussi, là. Ok. Mais dans pratiquement n'importe quel format, là. Je veux dire, Oui, cette carte-là, pour les gens qui voulaient abuser, c'est une carte oui, abusée. oui, C'est très désagréable et ça te oui. fait partir. C'est un coup de nitro, là. C'est le petit coup à Mario Kart qui fait que tu pars plus vite que tout le monde. Ben, parce que tu joues une forêt, tu joues ça, tu mets 3 lands, tu perds 3 points de dommage, tu joues pas un commander, on est rendu. C'est le tour 1. Mais tu sais, j'ai vu Kinan gagner avant qu'un autre joueur ait le temps de jouer. Ouais. Hmm. Ouais. Sérieux, ça, c'est poche. Fait que, le gars, il en revenait pas. Je veux bien Ben, croire. Ben, c'est le troisième à jouer. Le quatrième, il regarde, il dit ouais, j'ai même pas eu le temps de jouer, il vient de notre gagner à la game. Aïe, Je veux dire, tu sais, sacré moi, Ben. Fastbound, c'est drôle, mais je pense que ce serait comme. Je pense pas. La carte, elle est seulement légale en vintage, sinon elle est ban ou pas légale nulle part. C'est aussi simple que ça. Cette carte-là est juste pas jouée, à part, c'est ça, dans le bon vieux vintage, là. Fait que, ah. Toi, Dans toutes bro, les cartes jusqu'à maintenant qui ont été nommées, je te dirais que c'est quand même pas si mal. Celle-là, Coalition qu'est-ce Victory aussi, peut-être. Broberg +3 pour une sorcerie. Tu gagnes la game si tu contrôles un land de chaque type et une créature de chaque couleur. Ça coûte 8, donc 5 couleurs. En sorcerie. Ça aussi. C'est une win-con, je pense que c'est beaucoup plus dur à pouler ça que ta Sazeracut. Ouais. Ouais, tu sais, de façon très nichée, j'avoue que si la personne joue ça, c'est comme ben, tant mieux. Mais tu sais, si la personne a le land de Everything ou Everywhere, ou je sais pas trop Ouais, quoi, ouais, ouais, il les a ouais, déjà ouais. toutes, là. Mais il faut 5 Mais- créatures aussi. Ouais. Ouais, quand même. De chaque Une, couleur. C'est vrai. une créature de chaque couleur et une laine de chaque couleur. Ça coûte 8 mana. Ouais. C'est ça, tu sais, je me dis, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont essayer de trouver un moyen de cheater ça assez Ouais. facilement. Puis Ouais, ça se c'est peut, sûr. mais je me dis, rendu là, il faut vraiment jouer un deck avec cette carte-là, ben, qu'il se fasse du fun, là. Mais j'avoue que ça me ferait pas ben peur. C'est pas le genre de carte que je ferais comme oh là là, c'est des bandes ça, oh mon dieu, on va voir ça partout et ça va nuire à la qualité des jeux qu'on va voir là, tu sais. D'autant Effectivement. plus que un biorhythme, je trouverais ça un peu moins le fun, tu vois. Tu sais, je trouve que Non, ça tu vois, c'est finit de ça. façon abrupte une game qui est vraiment comme je fais un board wipe, puis moi il m'en restait une, je joue ça, puis là la game est finie, puis tu fais ah ouais. Swing the Star est plus facile. Ça coûte 10. Chaque joueur brasse les mains, graveyard, tous les permanents. Puis il jette 4. Les points de vie, c'est 7. Je pense une carte débannirait, puis personne ne jouerait pareil. Ouais, c'est ça. C'est ça. Effectivement. Ils ont peut-être en Effectivement. croisé un une fois de temps en temps, un Ouais, étrange. nous autres, on en a 2, 3 là, qui jouent Chaos pas mal, qui aiment ça. Là, ça lui donnerait trop de mauvaises idées. Mais tu sais, il y avait des bannis celle en rouge que tous les points de vie tombaient à 1. Moi, j'ai Ouais. jamais vu personne jouer ça. Wildfire là. Non, Mhm. effectivement, puis on l'a pas vu, effectivement. J'avais peur qu'on voie ça, moi, puis Fait que on n'a Sway the Star ferait probablement la même chose. pas vu ça. Stone Throwing Devils, c'est banni pourquoi, ça? Stone, C'est à cause du nom, ouais. c'était Ah, C'est ok. Stone Throwing Devil, c'est ça. c'est la version, la version. En fait, c'est que ça a été traduit d'une langue dans laquelle, dans cette langue-là, si je me trompe pas, c'est en farsi ou en arabe, ce terme-là est péjoratif et c'est une insulte lancée à quelqu'un, en fait. Ah, ok. C'est plus ça. Ok, parce que je viens de voir la créature qui coûte 1 noir, tu en as un per strike, je suis comme ok. C'est banni Ouais. pourquoi ça? Mais ça rentre avec les Invoke Prejudice, les Ah, ouais. Please et les autres cartes comme ça, là. Crusade. Ouais. Ok. Fait que toi, bro, y a-tu d'autres cartes, tu penses, qui vont être débannies ou. Pff, je le sais pas. C'est une bonne question. D'après moi, ils aiment beaucoup les Eldrazi, Emrakul, ils vont probablement le débanner parce qu'ils se disent que c'est vraiment pas si pire, comme d'habitude. Non, je suis très pessimiste, là. Je fais exprès un peu, mais non, je pense que j'abonde dans le même sens que Mathieu là, Braids, Primeval. C'est des, tu sais,
C'est Ouais, des cartes qui ont Prime été, d'après moi, bannies parce que dans le temps, puis vraiment, le Power Cube a changé, mais dans le temps, il y avait c'était des combo pieces qui faisaient en sorte que les gens avaient beaucoup plus de power et ils pouvaient s'en aller plus vite que tout le monde. Maintenant, je pense que le Commander a évolué, a changé. Maintenant, il y a un peu plus d'équilibre et de force un peu partout. Fait qu'ils ont peut-être moins d'impact, en fait. C'est des cartes qui ont eu des impacts vraiment intenses quand tu avais moins d'options. Maintenant, il y en a quand même beaucoup plus. Il y a des cartes qu'effectivement, tu peux rejuger aujourd'hui et faire, ah, tu sais, c'est plus si fort que ça maintenant avec les choses qui augmentent à vue d'œil. Ça reste qu'il y a des gens, effectivement, quand ça va ressortir, vont s'amuser à essayer de trouver le truc qui fait qu'avec la nouvelle carte qu'ils n'ont jamais pensé, ça va être Ouais. abusé. Puis ben, on se réajustera rendu là. Ouais, c'est ça. Un peu comme avec Nadu, etc. Mais c'est pas quelque chose qui me fait tant peur. S'ils veulent débannir ça, ben tant mieux. Ça va peut-être faire plaisir à des gens. C'est pas le genre de. C'est pas le genre de choses. Il aurait pu juste garder ça banni. Puis je pense que tu sais, le format s'en trouvait quand même super bien. Même avec Mana Crypt, tout sans Mana Crypt, Jewel Lotus ou Darkside, moi, avec ou sans, je te dirais que ça restait bien le fun. Puis s'il y a des gens qui veulent rejouer des Mana Crypt, ben, tant mieux. Là, si ça peut faire plaisir à des gens. Ben, ça va être bien cool. Là, mais non, Ok. je pense que. J'ai bien la misère à voir qu'est-ce qu'ils vont débannir. Il y a une couple de cartes, comme disait Mathieu. Ouais. Mathieu, là, Grizzled Brand, peut-être. Il y a celle-là que je me dis, ben, Ah ouais? ben Encore là, c'est cassé, là, mais c'est cassé dans certaines conditions. Là, tu sais. mais s'ils Un ramènent Grizzled le, Brand avec un fast bound, ça peut être très fort. s'ils ramènent le ban à ce Commander, puis tu peux juste jouer ces cartes-là dans le 99. Ouais. Dis-moi si je me trompe, mais il me semble qu'en Duel Commander, c'est plus vu, ça, non? Oui, C'est quand même une oui, des oui, règles en qu'il y a, Duel hein. Commander, c'est une des règles qui ont encore ban à ce Il y en a Commander. beaucoup qui Oui, n'ont pas joué d'ailleurs. Là. Ouais. oui. Puis ouais, je trouverais ça ferait une forme d'équilibre et de balance. Oui, Tu sais. oui, Golos dans un 99, il me dérangerait pas mal moins que Non, Golos effectivement. comme Commander. c'est ça. Effectivement. Break Pareil de pour moi. 99, c'est correct. Même chose pour. Tu sais, il y a même des cartes que je rajouterais en fait. Tergrid dans un 99. Ok, il va mal passer, là, mais tu sais, ça va Ah, ça passer va être moins pire. Ouais, un petit C'est peu. moins pire. Un petit peu moins Effectivement. pire. Je pense Parce que que tu peux t'en ça va débarrasser, tu peux l'exiler puis jamais avoir d'idée avec. Ouais, c'est Non, ça. c'est ça, exactement. Là. Ouais. Ce sera pas la carte sur laquelle tout le deck est fondé parce que tu bases pas tout un deck sur une carte dans un 99. Exactement. Fait que ça change toute la donne. Là. Et je pense que ça pourrait être bien qu'ils fassent ça. Ce serait, moi, en tout cas, j'abonderais là-dedans. Là. Ce serait le fun qu'il y ait peut-être cette règle-là. Le ancien Restricted. Yes! Mais Ouais, ouais. bon. On a fait le tour avec ça. Avez-vous d'autres choses à rajouter, gars? Non! Non, ouais, je pense Non, ça fait quand même le tour. J'ai bien hâte de voir Ouais, où est-ce que ça s'en va avec tout ça. ouais, effectivement. On en refera un autre podcast quand on aura plus de détails, puis on pourra en jaser. Fait que je pense que si vous êtes d'accord, on va closer l'épisode comme ça. Bien sûr. OK, on close ça en rappelant nos disponibilités sur Spotify, YouTube et sur le site de Balado Québec. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, ça, on aime beaucoup ça. On en a eu reçu quelques-uns dernièrement, puis on a bien apprécié. Laisser des reviews, des notes ou des pouces. Ça, on aime beaucoup ça. On est sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter un petit peu. Côté remerciements, merci à vous deux pour votre participation, messieurs. C'était bien agréable. Merci à toi d'avoir tout préparé. Ouais, j'ai préparé ça sur le fly, ça n'a pas été long, ça a bien été. J'aimerais remercier mon micro de ne pas avoir chié cette fois-ci. Merci beaucoup. Yeah, ça a bien été. Merci à la communauté de joueurs. Je pense que je l'ai saisi. Merci à la communauté de joueurs Commander. Fait que sur ça, ben, je souhaite des bons matchs à tous les joueurs de Commander. Puis au plaisir de jaser au prochain épisode. Ciao bye! Hey, ciao. Ciao!